Hello! J'ai l'immense plaisir de te retrouver pour parler du merveilleux, du fantastique, du quasi divin, le RGPD. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la mise en conformité RGPD. Je voudrais te dire à toi des choses que je dis à mes clients et mes clientes parce que je trouve que c'est important de partager cette vision-là. La conformité RGPD, tu l'as vu dans ma précédente vidéo, je dis que c'est un processus, que c'est pas un résultat. Et évidemment, c'est vrai. C'est ma vision. On constate, mes consoeurs et mes confrères, que évidemment, c'est un processus long terme, mais effectivement, c'est quelque chose qui, à mon sens, se rapproche vraiment d'une conduite du changement, en fait. Et comme toute conduite de changement, il y a des choses qui sont importantes à comprendre avant de s'engager dedans. Cette vidéo, je la fais pour toi qui te dis, OK, pense j'envisage de faire ma conformité RGPD ou j'envisage d'embaucher un salarié ou une salariée pour faire ce job de DPO. Et déjà, félicitations. Très bien. Fais-le. Très bonne décision. Continue. Et la deuxième chose que je voudrais que tu comprennes, pardon, c'est à quoi t'attendre. À quoi t'attendre quand tu me confies ta conformité RGPD, quand tu la confies à une consoeur ou à un confrère, quand tu la confies à un salarié. La conformité RGPD, c'est un sujet qui est tentaculaire. Parce qu'en fait, si tu te reconnectes à ça, la conformité RGPD, le but, c'est de protéger les données qui identifient un humain. Et pour ça, tu te rends compte qu'en fait, des données qui identifient un humain, il y en a partout. Il y en a partout, dans toutes les étapes de ton business. Et je t'invite à aller voir la vidéo sur ma playlist. J'ai fait une playlist méthodologie de conformité RGPD, juste pour t'aider à t'ouvrir les écoutilles et les chakras sur ce sujet-là. Et donc, en fait, des données personnelles, il y en a absolument partout. Et évidemment, c'est long de mettre chaque donnée, de protéger chaque donnée à caractère personnel dans toutes les étapes de ton business. Pour qu'elles soient toutes protégées avec le bon niveau de protection qui va bien, autant les données sensibles que les données pas sensibles, les données de santé, etc. Tout ça, c'est des données qui ont des niveaux de protection différents. Je pense bien que forcément ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander de l'investissement et ça va demander, à mon sens, deux choses. De la motivation pour démarrer et de la discipline pour rester et continuer de travailler. Et ça, c'est difficile. Avoir une motivation pour démarrer, ça c'est facile. Ça s'appelle les formateurs et les formatrices RGPD qui viennent 2 jours, qui te donnent tout. Vous êtes à fond pendant 2 jours, vous êtes content pendant 2 semaines, vous y pensez, etc. Et après, c'est plié, plus de son, plus d'image, plus rien, parce qu'en fait, on n'y pense pas. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence, c'est que la conformité RGPD, c'est un processus. Et comme tout processus, ça demande de la discipline. Et la discipline, ça demande de l'investissement. Et donc, en fait, quand tu réfléchis à confier le sujet à une DPO externe, à une DPO interne ou masculin, il faut que tu lui donnes les moyens de, pouvoir te contacter pour pouvoir te poser des questions et que tu lui donnes les réponses, parce que nous, on est dans une posture de conseil, on n'est pas dans une posture de décision. Donc, on est là pour te donner l'information dont tu as besoin de connaître, de savoir à l'instant T. Donc, pour ça, il faut qu'on puisse pouvoir accéder à toi, en fait. Et si, à toi ou la personne qui a l'information, et si tu n'es pas disponible, ben, en vrai, c'est pas la peine. C'est pas la peine de nous appeler parce qu'on va juste générer de la frustration, perdre notre temps et peut-être à la limite gagner de l'argent, mais à quoi bon? À quoi bon? Donc, la conformité RGPD, ça nécessite un investissement en termes de disponibilité dans ta charge mentale et de la discipline. Et de la discipline dans, par exemple, la création de routines RGPD. C'est quelque chose que je partage beaucoup avec mes clients. Tous les, tous les X temps, c'est un peu toi qui définis la temporalité que tu es capable de mettre aussi sur ce sujet-là. Mais il faut que te dire, voilà, tous les X temps, on a un point avec chaque équipe pour faire le tri avec les données qu'on a. On a un point pour se dire, est-ce qu'on a besoin de conserver cette information? Oui, non. On a un point pour dire, OK, au niveau des archives, on en est où? Au niveau de la destruction des documents, est-ce que tout le placard qui est ici, il y a vraiment encore besoin de garder tout ça? Et ça, c'est une des manifestations toutes bêtes, hein, mais toutes simples, de la discipline.
discipline, avancer de manière régulière, petit à petit sur un sujet et ne pas abandonner quand on n'a pas envie de le faire, ne pas reporter parce qu'on a trop de travail, ne pas reporter parce que finalement c'est pas si important que ça, ne pas reporter parce que on est trop petit pour que la CNIL vienne nous chercher et qu'on se prenne une sanction, etc., etc. Donc en fait, ta conformité RGPD, je le dis, je le redis, et je sais que je continuerai à le dire, a priori aussi longtemps que je travaillerai dans la conformité RGPD, c'est un processus qui nécessite de la motivation, de la discipline et la disponibilité dans ta charge mentale. Et ça nécessite aussi, évidemment, le soutien de ton employeur ou de ton client. Quand toi, en tant que DPO externe ou DPO, tu partages quelque chose, il faut que ça soit poussé par la direction, parce que malheureusement, en France, on est dans des sociétés avec des entreprises avec un fonctionnement énormément pyramidal. La seule personne qui compte, c'est la présidente, le président, le DG, la DG, peu importe. C'est que le top, la top direction. Et il faut en fait que ces gens-là soient disponibles pour toi en termes de charge mentale et d'énergie pour répondre à tes questions, répondre à tes questions de comment tu fonctionnes. Ça peut peut-être être tes opérationnels, ok. Mais ta vision de demain, ça c'est que les dirigeants qui l'ont en fait. C'est leur job d'avoir cette vision-là. Donc du coup, dans cette vidéo qui sera assez brouillon, mais c'est pas grave parce que le fond est bon, j'ai besoin que toi, future cliente, futur client, toi, employeur, euh, tu te dises que la conformité RGPD, c'est un processus qui nécessite inévitablement la motivation pour démarrer, de la discipline pour la poursuivre et la continuer et l'avancer au fur et à mesure, et de soutien de la direction pour propager et diffuser toutes les bonnes choses qu'on va te créer, en fait, tout simplement. On est là pour te créer un conseil, pour t'aider à aller chercher tes rêves, à sécuriser ton business, à créer quelque chose de beau. Et là, je parle aux fondatrices, aux fondateurs. On est là pour aller t'aider à, voilà, à créer ce business que tu as imaginé et que tu as pensé et pour lequel tu n'endors pas la nuit. On est là aussi pour t'aider à le sécuriser parce que toutes les boîtes qui prennent des sanctions de la CNIL qui leur montant correspond exactement à leur trésor et qui coulent la boîte, bon, bah, c'est cadeau, quoi. Non, mais en vrai, il faut se dire les choses aussi. Donc, quitte à investir, prenez notre expertise et l'amour qu'on vous donne à travers notre conseil juridique et mettez-vous dans un état d'esprit où on peut avancer ensemble intelligemment sur ce sujet. On a besoin de charge mentale, de disponibilité dans votre charge mentale, on a besoin de soutien pour pouvoir diffuser en interne les conseils, les bonnes pratiques qu'on va vous donner avec amour, et on a besoin de discipline, de pouvoir instaurer et créer une discipline avec vos équipes. C'est pas nous on n'a pas besoin de discipline, on l'a. On a besoin de vous instaurer à vous une discipline pour prendre directement des bonnes habitudes, pour avancer intelligemment et stratégiquement via la discipline sur la conformité RGPD. Méthodologie Kaizen, un petit peu chaque jour sur du long terme. Et c'est ça qui va faire toute la différence entre une conformité RGPD qui est peut-être dense mais pour laquelle on avance et une conformité RGPD facile mais pour laquelle on n'avance pas parce qu'on n'a pas tous ces éléments en fait. Et, et voilà. Je répète, on a besoin, pour qu'on puisse travailler pleinement et être pleinement à ton service, on a besoin que tu sois disponible mentalement. Pas 24/7, évidemment que non, mais on a besoin qu'on puisse te poser tes questions sur comment on fonctionne aujourd'hui, vers quoi tu tends demain pour pouvoir te donner les meilleurs conseils. On a besoin de ça, de soutien pour propager les bons conseils juridiques qu'on va créer pour toi, et de permettre d'instaurer une discipline avec tes équipes ou avec toi-même pour pouvoir avancer stratégiquement, intelligemment dans ta conformité RGPD. Voilà. J'espère que cette vidéo, tu vas la réécouter 2, 3 fois parce qu'elle est importante et ça donne vraiment, 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 ça fait toute la différence sur à quel point on peut avancer intelligemment ou pas dans cette conformité RGPD. Je m'arrête. Je t'embrasse. On se retrouve très vite.